Coucou les amis, aujourd'hui je vous emmène avec moi à la découverte de la Côte d'Ivoire pour mon petit voyage à l'intérieur du pays, précisément à l'ouest du pays. Donc je vous emmène, je vais vous montrer un peu les différents paysages et tout. Donc comme vous voyez, on venait juste de décoller, on venait de quitter Abidjan. Donc nous étions en train de partir. Il y a papa qui nous expliquait un peu les différents paysages vu qu'il a eu la chance de voyager un peu partout en Côte d'Ivoire et même hors du pays. Donc il nous expliquait au fur et à mesure les différents endroits, les différents villages et tout. Là on venait juste d'arriver dans la ville de Yamoussoukro, qui est la capitale politique de la Côte d'Ivoire. C'est une très grande et belle ville. Il y a de grandes routes, c'est vraiment joli. Il y a de beaux paysages et puis de belles infrastructures. J'étais surprise de voir qu'il y avait également des bus à Yamoussoukro. D'après ma tante, il y en a aussi à Bouaké également. Donc ça m'a vraiment surprise. Du coup, je vous laisse un peu admirer le paysage, la route. Pour ceux qui n'y sont jamais allés, c'est une manière aussi de découvrir comme moi ou comme certaines personnes. Ne me remerciez pas, c'est gratuit. Du coup, comme vous pouvez le voir ici, on voit un peu l'hôtel président qui est, je peux dire, le plus grand hôtel de Yamoussoukro et le plus ancien également. Donc, c'était vraiment super de voir ça. Bon, là, nous avons fait juste un petit escale parce qu'on avait vraiment la dalle, on n'avait rien mangé. Après ça, nous sommes repartis et comme vous pouvez le voir, la basilique de Yamoussoukro qui est l'une de nos plus grandes fiertés ici en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes passés devant la basilique. J'ai tenu vraiment à filmer. Moi personnellement, je n'y suis jamais allée. Je ne sais pas si vous y êtes allés, mais moi je rêve vraiment d'y aller, de faire des photos. Je pense que la prochaine destination, ça sera ici, franchement. Pour tout vous dire, j'étais trop contente. Vous me connaissez comment je suis très euphorique. J'étais contente. Juste après, nous avons repris la route. Nous avons découvert également un peu la ville de Bouaflé. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez déjà entendu parler de la ville de Bouaflé. Donc, c'était vraiment une ville un peu comme ça, ressemblait un peu à mon village. C'était un peu comme Benoît, je pense. Et les gens étaient très sympas. Je vous laisse maintenant admirer un peu le paysage. Franchement, je ne vais jamais m'en lasser. C'est ce qui me plaît le plus lorsque je voyage, de voir la verdure, la nature. C'est vraiment... En fait, on est tellement habitué à l'ambiance d'Abidjan, les bruits et tout. Donc, quand tu vas comme ça, tu respires de l'air frais. Il n'y a rien de tel. C'est vraiment trop bien. L'expérience est vraiment trop belle. Them they look you all eyes for me like a Tupac yo. I keep them Balenciaga, they shady milli a Tupac. Comme vous pouvez le voir, nous venions juste d'arriver à la ville de Daloa, qui est une ville des BT, je pense, oui. Qui est une ville des BT. Je précise qu'à chaque ville, à chaque village, il y a papa qui nous faisait l'histoire des différents villages. Franchement, je vous épargne ces longs discours parce que vraiment, si je veux tout mettre ça, on va pas quitter ici. Le vlog va durer 1 heure. Daloa, bon, qu'est-ce que je peux dire de Daloa? C'est également une très belle ville. Elle est un peu développée également. Moi, je m'y attendais pas. Moi, pour moi, ils étaient encore dans les cases. Vraiment, ne me jetez pas la pierre. Vraiment, qu'on voit petite soeur. Donc là, nous avons fait encore une escale dans la sous-préfecture de Guessabo. Je ne sais pas si vous connaissez également. C'est une petite sous-préfecture. On a fait une petite escale parce qu'on avait faim. Il était déjà, je crois, midi 13h. On roulait depuis 7 heures quand même. Donc on a très bien mangé du bon poisson braisé. Donc juste après, nous avons repris la route et là, on passait près du fleuve Sassandra. Le père encore, sans manquer, il nous contait l'histoire, la généalogie du fleuve. Et on avait marre. J'étais épuisée. Vous pouvez voir ma tête, j'étais fatiguée. Parce que déjà, j'avais enchaîné presque 3 nuits sans dormir à cause des paillards. Donc, regardez ma tête, je ressemble à rien.
Juste après, nous sommes arrivés dans la ville de Diokwe. Diokwe qui signifie dos de l'éléphant. Ça, c'est ce que papa nous expliquait là. À cause de la montagne que vous voyez juste devant. La montagne ressemble à un éléphant qui est couché. Donc, ça ressemble au dos d'un éléphant. Donc, c'est la raison pour laquelle on a appelé la ville Diokwe. Je ne sais même pas si j'ai bien écrit. Comme je vous l'ai dit, ne me jetez pas la pierre vraiment comme une petite soeur. Ce que c'est leur village à pardonner. Ne me jetez pas la pierre. Je vous demande merci. Donc à partir de là, on commence un peu à voir les montagnes de l'Ouest. C'est vraiment, en tout cas pour quelqu'un qui n'a jamais vu de montagne, c'est quelque chose de waouh en fait. Et moi, je suis toujours aussi surprise quand je vois ça. On a l'habitude de voir ça dans les films. Donc voir ça en vrai, c'est vraiment, c'est un sentiment que vous ne pouvez pas imaginer quoi. Donc c'était vraiment super de voir les... C'était waouh. Et enfin, nous sommes arrivés dans la ville de Mans, la destination finale. Il était 15h30. Franchement, bon, on peut dire qu'on est vite arrivé quand même. On est vite arrivé parce qu'on a quitté depuis 7h quand même. On est arrivé à 15h30. Franchement, il a vraiment filé. Malgré toutes les pauses qu'on a fait, les arrêts. La ville aux 18 montagnes. Bon, je ne sais pas si montagne, là, ça dépasse pas 18. Franchement, ça, là, ça reste à vérifier. Donc là, on rentrait dans le domaine de la Senra parce que c'est là que mon père travaille. Ils travaillent à la Senra, donc ils ont un domaine à eux seuls. Un terrain vraiment immense avec des hectares, des VA, de toutes sortes de plantations, de riz, maïs, plein de choses. C'est vraiment très grand. En plus de ça, c'est joli, il y a la verdure, c'est le naturel, vraiment c'est top. C'est vraiment tout ce qu'il me fallait, c'est tout ce dont j'avais besoin. Là maintenant, on rentrait dans la cité. Il a appelé la cité, je ne sais plus si c'était quelle couleur, si c'est vert ou si c'est rouge. Donc c'est là que résident tous ceux qui travaillent à la Senra également. Donc c'est là que nous allons séjourner pour ces une semaine. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai d'autres vlogs pour mon séjour. Donc c'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin et à la prochaine pour d'autres vlogs. Bisous.